vote dans la douleur, donc de la loi immigration dans la douleur, pour une partie de la majorité, bien sûr. Épilogue hier soir d'une séquence politique où beaucoup de choses ont eu lieu et se sont brisées en quelque sorte aussi. Oui, d'abord l'idée même d'un barrage républicain. Quand celui que vous avez élu 2 fois à 5 ans d'intervalle pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir, la seule mission finalement que lui ont confié des millions de Français, et bien quand c'est cet homme qui fait pour la première fois rentrer la préférence nationale dans la législation française, qui pour ne pas perdre accepte tous des républicains qui pêchent d'ailleurs eux aussi dans les eaux de l'extrême droite. Bon courage à celle ou à celui qui se posera en bouclier contre l'extrême droite en 2027. La trahison est profonde, elle ne s'effacera pas. Ce qui s'est brisé aussi, Patrick, hier, c'est le en même temps macroniste. Ne cherchez pas la jambe gauche, elle n'existe plus depuis longtemps, sauf les soirs de premier tour quand il faut aller chercher les voix de la gauche pour empêcher l'extrême droite de le battre. Ce qui s'est brisé aussi hier, eh bien c'est la majorité présidentielle, Patrick. Imaginez que 37 députés macronistes ont voté contre ou se sont abstenus et une soixantaine sur l'ensemble des alliés. Vous vous rendez compte que ça fait quasiment 25% de la majorité qui a voté contre ou qui s'est abstenu. Je n'ai pas le souvenir que les frondeurs de François Hollande aient fait mieux. Comment peut-il imaginer recoudre tout cela avec 2-3 souris et 3 bricolages? Ça me paraît impossible quand en plus dans la nuit, un ministre, et pas n'importe lequel, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, démissionne parce qu'il ne peut pas accepter un tel texte. Enfin oui, démissionne ou en tout cas propose sa démission. Il peut démissionner même si Elisabeth Borne refuse. On n'a pas besoin de l'autorisation du Premier ministre. Quand on veut démissionner, on démissionne. Et je terminerai le tableau, franchement Patrick, par ce grand guignol inouï, complètement délirant. Un président de la République qui, par la voix de son ministre de l'Intérieur, annonce qu'il refuse de compter les voix du Rassemblement national. On appelle ça des injonctions paradoxales. Tricoter un texte qu'aurait pu signer Le Pen père et expliquer benoîtement dans la soirée qu'on ne veut pas du vote de la fille. C'est absolument pervers et au moins hier, tout a été clarifié. Je rappelle que le président de la République est garant de l'unité de la nation et aussi détestable que soit le Rassemblement national aux yeux de millions de gens. Il est élu. Par ailleurs, la tactique est complètement grossière. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que cette loi est passée parce que le RN a décidé de la voter. S'il s'était abstenu ou avait voté contre, eh bien, elle finissait aux poubelles de l'histoire parce qu'il manquait 12 voix à la majorité pour qu'elle passe. Tout simplement, c'est bien parce que le RN a dit oui que cette loi existe aujourd'hui. Bon, et alors, vous dites que Macron est le grand perdant. Oui, hein. Bon, on verra sur le long terme, moyen terme. Il ne faut jamais aller trop vite. Mais qui a gagné alors hier soir? Non. Moi, je vais très vite. Mais d'abord, bien sûr, le RN. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a réussi, après 30 ans ou 50 ans de militantisme et 3 finales de présidentielles perdues, à imposer la préférence nationale. Les Républicains aussi sont les vainqueurs. Ils ont mené de bout en bout cette opération, ont écrit ce texte, l'ont imposé à Emmanuel Macron en échange de leur voix. Macron, l'homme qui ne veut jamais perdre, eh bien, c'est sa faiblesse. Il était prêt à tout. Il a tout accepté. J'entends aussi depuis hier que la gauche a perdu. Eh bien, moi, je ne le crois pas que la gauche a perdu parce que cette séquence, aussi folle soit-elle, permet de lever toutes les ambiguïtés et finalement de remettre de la bipolarisation dans le débat. Le en même temps, c'est terminé. Bien sûr, la gauche, elle est minoritaire, mais elle pèse à elle seule environ 30% dans le pays. Et si elle se trouve un leader radical et raisonnable, eh bien, la séquence permet de rappeler que la gauche et la droite, ça n'est pas pareil. Dans cette nuit des petits couteaux, il y a enfin un marché de dupes, mon cher Patrick. Le Conseil constitutionnel risque de vider une grande partie de la loi et Gérald Darmanin l'a même annoncé et reconnu hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Tous ces reniements pour offrir la tête du Conseil constitutionnel, peut-être dans les jours qui viennent, à l'extrême droite qui veut le contourner, voire le supprimer et changer l'état de droit. On peut le dire vraiment, quelle réussite cette soirée à l'Assemblée nationale. Bon,